Vous êtes la fondatrice de Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Ce livre est un récit, c'est donc un livre très personnel qui revient sur votre combat de femmes en RDC. C'est d'abord un appel à la solidarité, à la sororité. Pourquoi avoir choisi un titre qui parle pourtant de femmes au singulier ? Oui, là, je crois que lorsqu'on parle de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, on croit que les femmes sont toutes victimes. Mais là, je voulais montrer qu'il y a des femmes qui sont debout, les femmes qui sont là pour aider les autres et qui accompagnent les autres pour qu'elles deviennent, malgré victimes, mais elles deviennent actrices des changements. Et d'ailleurs, le premier chapitre s'appelle « Lettre à ma sœur ». Donc vous vous adressez finalement aux femmes de votre région, aux femmes des régions plus lointaines, aux Congolaises de la diaspora. Vous voulez que tout le monde soit impliqué, chaque femme doit se sentir concernée. C'est la clé selon vous ? Oui, là j'ai écrit la lettre à ma sœur pour montrer à la génération qui va venir qu'il ne faut pas croire que l'activisme, c'est un combat, mais aussi c'est une vie. Puisque là, on aide les autres, surtout on aide les femmes à retrouver leur sourire, malgré la situation que nous traversons. Mais avec notre accompagnement, avec notre aide, les femmes retrouvent leur sourire. Vous avez dit que c'est un combat, c'est aussi à travers les générations. Est-ce que les générations actuelles, celles qui viennent après vous, est-ce qu'elles sont sensibilisées à ça ? Oui, je dirais que les générations qui viennent après moi sont sensibilisées, puisque moi, dans la synergie, je travaille beaucoup plus avec les jeunes, puisqu'il ne faut pas leur montrer seulement les négatifs, puisque depuis qu'ils sont nés, ça fait 30 ans, et ils n'ont vécu que la guerre. Mais il faut qu'ils savent que il faut que nous puissions nous impliquer pour que nous puissions avoir des jours meilleurs. Un espoir au bout du chemin. Oui, oui. Malgré tout, je reviens un petit peu en arrière. Quand, en 2016, Margot Wallström, la ministre suédoise des Affaires étrangères, après une visite à Kinshasa, déclarait à l'ONU que votre pays était la capitale du viol, ce sont des mots très très forts. Comment vous l'avez pris ? Comment l'avez-vous pris, ça ? Bon, c'était très dur pour nous. Accepter que ce qui est fait, vraiment, c'est dur, puisque les femmes sont violées devant leurs enfants, les enfants sont violés devant leurs parents, et on a introduit même des objets pointés. C'est une destruction. Mais lorsqu'il a déclaré la RDC comme capitale des viols, nous sommes dit, mais même dans les pays occidentaux, il y a des femmes qui sont violées, pas avec l'ampleur de ce que nous vivons en RDC, mais aussi il y a des femmes qui sont violées ailleurs. Dire que c'est la capitale des viols, ce sont des mots trop durs. Ouais, donc ça veut dire que le corps des femmes est utilisé comme une manière d'asseoir une domination, c'est ça ? Oui, les corps des femmes sont utilisés pour faire montrer sa vigueur, si je peux dire, ou sa force. Puisque là, il y a des ennemis qui se battent, ils violent les femmes à grande échelle pour montrer qu'ils sont plus forts que les femmes. Puisque chez nous, la femme est sacrée. L'homme voit sa vigueur, l'homme voit sa dignité à travers son épouse. Oui. Et une fois que son épouse a été abusée, déshonorée, l'homme se voit sans force. Oui, c'est ça. En fait, les pires atrocités sont pour les femmes et par ricochet, indirectement, c'est retirer de la force aux hommes, c'est aussi affaiblir finalement tout un peuple, c'est ça ? C'est affaiblir tout un peuple, mais aussi c'est détruire tout un peuple. Oui. Mais vous êtes quand même témoin de résilience. Vous parlez de femmes debout face à la guerre, vous l'avez dit au début de cet entretien. Des femmes qui parviennent malgré tout à se verticaliser. Racontez-nous, par exemple, quelques cas précis de femmes qui, pour vous, sont des héroïnes et qui ont réussi à se relever. Oui, je parlerai d'une femme. Elle allait au marché. Elles étaient en groupe, mais elles ont été abusées sexuellement. Mais c'est là où on l'a accompagnée. Et surtout, le problème que nous rencontrons, c'est lorsque le viol est accompagné d'un enfant, donc d'une grossesse. Et là, on l'a accompagnée, nous sommes allés jusqu'à la réconciliation qui n'a pas été facile. Il a fallu que nous puissions trouver des alliés, et c'était le pasteur de l'église. Et finalement, il s'est réconcilié avec son mari. Et aujourd'hui, elle est inaffectée
actrice des changements, elle accompagne les autres. Puisque ce que je dois dire aussi, au début, on commençait par les sensibilisations, mais aujourd'hui, ce sont les femmes que nous avons accompagnées. Lorsqu'il y a un cas de viol, un problème dans la communauté, ils disent, venez, nous allons vous montrer là où on nous a aidés. Et c'est comme ça que les femmes viennent. Et aujourd'hui, elle a même postulé pour être députée provinciale, mais elle n'a pas été élue. Il y a des cas de résilience, mais ça viendra certainement. Vous vous êtes beaucoup impliqué dans ces récits, dans l'écoute des femmes. Vous avez mis beaucoup de votre santé mentale. Comment vous protégez? Là, on a créé un système à l'interne pour voir comment nous pouvons nous entraider toujours, puisque c'était très difficile pour nous. Après des semaines d'écoute, des histoires horribles, nous-mêmes, on devenait malades, mais nous avons créé un système pour nous entraider entre nous. Et des fois, il y a des personnes extérieures qui viennent pour nous aider. Justine Massika-Biamba, fondatrice de Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Votre livre s'appelle « Femmes debout face à la guerre », publié en France aux éditions de l'Aube. Merci. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.